Il avait déjà banni les ressortissants de 8 pays du sol américain en cours de son premier mandat, une décision jugée efficace qui pousse Donald Trump à réitérer. Aujourd'hui, je signe un nouveau décret imposant des restrictions sur les visiteurs en provenance de différents pays, dont le Yémen, la Somalie, Haïti, la Libye et de nombreux autres. L'étendue des restrictions appliquées dépend de la gravité de la menace posée. La liste est sujette à révision en fonction des améliorations matérielles apportées et de nouveaux pays peuvent être ajoutés à mesure que des menaces émergent dans le monde. Selon le président américain, cette interdiction est la conséquence de l'attaque menée dimanche lors d'un rassemblement en soutien aux otages israéliens dans le Colorado et dont l'auteur était sur le territoire américain de manière illégale. L'interdiction de voyage concerne en tout 12 pays. Denis Sassou Nguesso héberge des terroristes du groupe Hezbollah et du Hamas en République du Congo. Si la République du Congo a été citée parmi les pays dont les ressortissants ne peuvent plus aller aux États-Unis, c'est qu'il y a des preuves concordantes qui accusent le régime du dictateur Denis Sassou Nguesso d'être en connivence avec l'international terrorisme. Parlons du terrorisme. Combien de Congolais sont-ils informés que plusieurs secteurs d'activité économique dans le pays sont détenus par des financiers du groupe terroriste libanais que l'on appelle le Hezbollah et le Hamas? Il suffit de regarder qui gère les grands hôtels, qui gère tout le secteur économique dans les grandes villes en République du Congo pour s'en apercevoir. Il suffit de prendre les noms de tous ces Libanais et de les vérifier pour en comprendre la véracité de nos propos. Les groupes terroristes du Moyen-Orient se sont alliés aux dictateurs des pays africains pour des opérations de blanchiment de capitaux, mais aussi des opérations de corruption à l'échelle internationale. Une véritable architecture de financement du terrorisme international est en train d'être démantelée par l'administration Trump. Denis Sassou Nguesso, qui est devenu un véritable pourvoyeur d'armes du groupe terrorisme M23, et bras armé du dictateur Paul Kagame du Rwanda dans la sous-région. Il est dans le viseur de l'administration Trump. Ce n'est une surprise pour personne de voir le nom de la République du Congo sur la liste noire des pays indésirables aux États-Unis. Vous n'êtes pas sans savoir que Claudia et Christelle Sassou Nguesso ont été condamnés par la justice américaine pour blanchiment et corruption active. L'affaire de Trump Tower avait été citée dans plusieurs publications à l'échelle internationale et nous nous rappelons dans l'affaire des Panama et Pandora Papers. Nathalie Mbumba, qui vient d'épouser le fils du dictateur congolais, avait abandonné un luxueux appartement dans la ville de Miami pour les mêmes raisons. Un luxueux appartement acheté par Christelle Sassou Nguesso avec l'argent volé du pétrole congolais lorsqu'il était à la tête de la SNPC. La justice américaine se penche sur le clan Sassou Nguesso. Les États-Unis s'intéressent de près à un appartement luxueux acheté à New York au nom de la fille du président congolais. Claudia Sassou Nguesso pourrait-elle avoir des ennuis avec la justice américaine? En tout cas, celle-ci s'intéresse de près à un appartement luxueux que le président congolais, Denis Sassou Nguesso, aurait acquis pour sa fille, dans un complexe hôtelier qui appartient à l'ancien président américain, Donald Trump. Dans le cadre d'une enquête sur la corruption de la première famille du Congo, les procureurs américains veulent désormais faire saisir l'appartement en question. Luxe au pied du Central Park. Selon la plainte en confiscation déposée le 29 mars 2024 par le ministère de la Justice au tribunal fédéral de Manhattan, l'appartement dont il est question est situé dans la célèbre Trump Tower, en plein cœur de New York. D'une superficie de 164 mètres carrés, il dispose de 2 chambres à coucher offrant une vue plongeante sur Central Park, piscine,
Spas et salles de sport font partie des services accessibles aux résidents du gratte-ciel. Argent détourné. Selon les enquêteurs, ce luxueux pied-à-terre aurait été acheté en 2014 grâce à des fonds publics détournés. Le document long de 15 pages décrit un de sociétés écrans, dissimulé dans des paradis fiscaux et remontant jusqu'au président Denis Sassou Nguesso qui dirige le Congo depuis 1979, pratiquement sans interruption. Ces sociétés lui auraient permis de faire sortir près de 20 millions de dollars de la République du Congo, dont 7 auraient ensuite été utilisés pour acheter le logement new-yorkais à sa fille, Claudia, qui est aussi sa conseillère. L'appartement serait toutefois resté inoccupé depuis son achat, même si des charges, un peu plus de 247 000 dollars, ont été réglées entre 2018 et 2022, à partir de comptes bancaires situés au Luxembourg, au Portugal et aux Émirats Arabes Unis et appartenant à un homme d'affaires portugais, José Vega, représentant de Claudia Sassou Nguesso. Un système complexe et opaque. Au centre de cet énième scandale de détournement de fonds se trouve aussi une société chypriote du nom de Sebri Ltd, également contrôlée par la fille du président congolais. Cette société aurait été choisie pour réaliser un projet de cartographie géologique au Congo pour un montant de 19,5 millions de dollars. Dans leur plainte, les procureurs affirment que l'argent, destiné à l'origine aux travaux publics, aurait été siphonné du trésor congolais par le biais de contrats fictifs et d'entités offshore avant qu'environ un tiers ne soit utilisé pour acheter l'appartement pour l'enrichissement personnel de la famille Sassou. En 2019, l'ONG Global Witness avait publié un rapport détaillé concernant cette affaire. Il a mis la puce à l'oreille des enquêteurs américains. Global Witness a détaillé le circuit de détournement de l'argent qui a servi à payer l'appartement. En effet, la fille du président kleptocrate du Congo-Brazzaville a acheté cet appartement à New York en utilisant des comptes offshore, sociétés écrans et juridictions opaques dans ce potentiel blanchiment d'argent suivant le mécanisme suivant. Nous vous informons. Il y aura des bouleversements dans la sous-région des Grands Lacs. Après le régime de Kagame, qui est en train d'être démantelé méticuleusement, viendra celui du dictateur Denis Sassou Nguesso. Vous êtes prévenus. L'argent public. Elle veut s'acquérir un appartement au Trump Tower pour faire plaisir à sa fille. Vous voyez, c'est toujours faire plaisir aux enfants qui volent l'argent de l'État. Alors, elle passe par une société chypriote qui elle-même, elle est liée à une société pakistanaise qui finance le terrorisme. Vous voyez la mésaventure? Pour elle, elle pensait passer par une société chypriote parce que lorsqu'on veut casser de l'argent, on prend des moyens détournés, on passe par les comptes offshore. Or, les grands bandits, les grands terroristes aussi utilisent ces moyens. Alors, on voit une Claudia qui vient naïvement parce que elle est au CP1 du gangstérisme. Elle veut aussi faire ses classes dans la mafia. Elle dit, je veux m'acheter un appartement. Bon, ça, elle a un montage financier, mais elle ne sait pas. C'est que papa collier beurre. Donc, on a retrouvé les traces de financement de l'appartement de Claudia Sassou vers M. Trump via un circuit de financement pakistano-chypriote. Ça pose problème. Ici, ils ne blaguent pas avec la sécurité de leur pays. Ça pose problème. Vous avez Kiki qui pourra s'acheter un appartement à Miami, se fait éditer un passeport où il enlève son nom Denis Sassou Nguesso, il laisse Denis Christel avec 2 L. Ce même Kiki vient ici en tant que ministre. Ici, c'est pas l'immigration de Maya Maya où on a un cahier de registre rempli à la main. Ici, tout est informatisé. Donc, vous rentrez ici avec vos empreintes. Kiki, Denis Christel, Sassou Nguesso. Vous revenez encore ici pour faire un achat. Denis Christel, son nom. Alors, les Américains se disent, mais ce monsieur, il a plusieurs identités. Et donc, on regarde. Ce sont des personnes politiquement exposées qui sont en train d'acheter des appartements et on voit le revenu moyen du Congo parce que, voyez-vous, lorsque le président Sassou et ses enfants viennent jouer au Qatari ici, l'État congolais vient jouer à la mendicité ici au FMI. Donc, c'est le Washington. C'est-à-dire que c'est incompréhensible même pour les Américains. Ils se disent, mais est-ce que ces gens-là sont doués d'intelligence? Vous venez mendier ici au FMI et le matin. Et à midi, vous êtes à Miami avec une autre identité pour aller jouer au Qatari. Mais il y a un problème. Soit vous volez votre pays, soit vous êtes dans le financement du terrorisme, vous êtes dans le blanchiment d'argent. Donc voilà autant de remarques qui ont été émises par le département d'État à M. Rodrigue Nguesso, que vous servez de plaque tournante pour blanchir de l'argent. Et comme vous êtes dans les sociétés offshore, dans tout ce qui est trafic, il y a de fortes chances
que vos connivences avec le Hezbollah puissent permettre au Congo, à la plateforme du Congo, de servir de véhicule pour financer le terrorisme international. Il ne faut pas... Ne vous leurrez pas, c'est ça, matériellement. L'Amérique, Donald Trump a répondu à Sassou Nguesso concernant le fait qu'il a tabassé Lassib Ouitti, un opposant qui vivait ici aux États-Unis. Vous comprenez? 2. Ce n'est pas la première fois que Sassou Nguesso torture quelqu'un qui vit aux États-Unis ou qui a de la famille aux États-Unis. Il n'y a pas longtemps, il y avait un monsieur là qui était aussi opposant, qui a passé plusieurs années en prison. Et c'est le gouvernement Biden qui avait fait pression pour qu'à un moment donné, qu'on le sorte de là. Il est sorti de là, une loque, fatigué, malade. Et puis bon, maintenant, je ne sais même pas s'il est mort ou s'il continue à vivre. Il était revenu finalement aux États-Unis. Ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi c'est la première fois on n'avait pas enlevé, on n'avait pas censuré le Congo? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. On n'avait pas censuré le Congo parce que jusque-là, le Congo n'était pas sur la liste des présidents qui doivent partir. Sassou Nguesso n'était pas sur cette liste. Aujourd'hui, les amis, ne vous leurrez pas. Sur le plan spirituel, le temps est arrivé. Ça, c'est ce qu'on appelle les signes de la fin. Quelqu'un qui a travaillé pour vous, hein, qui a travaillé avec eux, qui a travaillé pour vous, qui ne vous a jamais contredit, même si quand il va chez les Russes, il ne va pas chez les Russes pour être opposant des Américains, non. Vous voyez? Alors, quelqu'un qui a fait tout ça pour vous, maintenant cette fois-ci, quand il le fait, voilà la réponse. Alors que il y a beaucoup comment vous appelez ça? Des Congolais, les membres du gouvernement, leur famille, ils ont des maisons, ils ont investi aux États-Unis. J'ai dit quoi? Ils ont investi. Ils ne peuvent plus venir jouir de leurs biens ici aux États-Unis. Vous vous souvenez du premier mandat de Donald Trump? Quand il a été élu, avant la passation de service, avant qu'il ne prête serment, Sassou Nguesso est allé en Floride. Il est resté là-bas une semaine dans l'hôtel pour attendre qu'on le reçoive par Trump. Trump ne l'avait jamais reçu. Donc Trump ne l'a jamais piffré. Et cette action de Lassib Ouitti là, c'est la goutte d'eau qui a débordé. Ne soyez pas surpris, les Congolais. Ne vous leurrez pas. Ça dit que Dieu, quand il veut maintenant mettre un terme à ton règne, il te met dans ces conditions-là. Quand je parle de Dieu, je ne parle pas de celui qu'eux, ils nous ont amené. Je parle du vrai Dieu. Le vrai là, celui que nos ancêtres ont cru. Quand il veut te détruire, quand il veut mettre fin à ton règne, il te fait faire des erreurs sur erreurs.